Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du lion. Je vais vous parler des oracles que je vais utiliser durant ce tirage, hein, puisqu'on me pose souvent la question. Donc nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau, hop, voilà, et nous avons l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, je pense que je vous ai passé toutes les informations, donc on va pouvoir commencer le tirage avec l'énergie qui vous accompagne, cher signe du lion, l'énergie de Raziel. Alors, Raziel, il est associé à Uranus. Et en fait, on parle de bouleversement avec cet archange. Il y a vraiment une notion de sortir. Je crois que c'est un archange qui est déjà sorti dans un tirage, parce que vraiment avec lui, on sort de sa routine. Il y a vraiment une dynamique de changement. Vraiment, avec Raziel, comme je l'ai sûrement déjà dit, plus rien n'est jamais pareil. Voilà, il y a un avant et un après Raziel. Il indique vraiment le chemin vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. En tout cas, il apporte des opportunités inattendues. Et en tout cas, il met aussi en place de nouvelles orientations. Donc voilà, petite énergie de bouleversement pour les lions. Alors on va voir ce que nous réserve le mois. Ah ben voilà, donc il nous parlait de créativité, super. Donc on a la carte 27 de la créativité. Ensuite nous avons la carte de la déchirure. Nous avons la carte de l'harmonie. Et nous avons la carte du printemps, une carte de saison. Alors, je vais commencer avec la carte de la créativité. Alors, 2 plus 7, 9, hein, donc vraiment, j'ai l'impression que c'est la fin d'un... C'est peut-être la fin d'un cycle, en tout cas un tournant pour certains d'entre vous. En tout cas, il va y avoir, à mon avis, pour les lions, quelques changements. Donc, on va voir de quoi il retourne. Donc là, avec cette carte de la créativité, on vous dit de vraiment laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité, de vous affirmer davantage. En tout cas, osez être pleinement vous-même. Là, on vous dit vraiment de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions. Qui pourrait vous faciliter la vie actuellement, parce que ce que nous dit cette carte, c'est que toutes les réponses sont en vous et que votre créativité, elle peut s'exprimer de multiples façons. Donc c'est à vous de choisir de quelle manière vous souhaitez l'exprimer, comment vous vous sentez à l'aise, et en tout cas on vous dit allez-y, sautez le pas sans plus attendre. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte du printemps. Alors, la carte du printemps, elle nous parle de nouveautés, elle nous parle soit de la période du printemps, hein, donc peut-être que c'est un changement qui s'est inscrit depuis le printemps, ou depuis le printemps, il y a un nouvel événement dans votre vie qui vous a un petit peu... bouleversé, ou peut-être que les choses ont changé. En tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau, peut-être l'envie de commencer un nouveau projet, parce que la carte du printemps, elle nous parle de ça également. Elle nous parle de début, peut-être de lancement d'un nouveau projet, qui va vous apporter voilà, beaucoup beaucoup d'équilibre, ou alors, et je pense que c'est plus ça, c'est que vous allez peut-être sortir d'une situation qui est pas très équilibrée, pour entrer dans une situation qui est équilibrée. En tout cas, il y a un retour au calme, parce que j'ai l'impression, vous voyez, avec cette carte de la déchirure, on est vraiment dans la cassure, dans la séparation, on est dans un changement brutal. Il y a soit ou une forme de colère. En tout cas, là, on revient, qui s'est peut-être produit sur ce printemps, hein, c'est une option possible, ou en tout cas sur les 3 derniers mois. Mais avec la carte de l'harmonie, on revient vraiment à un retour au calme. Voilà, là c'est la résolution des problèmes, il y a un niveau de sérénité, de repos. Par contre, n'oubliez pas avec cette carte de la créativité que c'est à vous d'agir.
Voilà, c'est à vous d'utiliser la meilleure manière de vous affirmer davantage. Alors peut-être que vous êtes dans une situation inconfortable, et là on vous demande en fait voilà, de vous affirmer, peut-être de sortir d'une situation, d'une activité professionnelle qui ne vous convient plus, peut-être de vous lancer, de partir sur autre chose. Peut-être qu'il s'agit d'une relation. En tout cas, soit vous avez vécu la fin de quelque chose sur ce printemps et vous êtes parti sur quelque chose de nouveau, soit c'est quelque chose que vous allez faire sur le mois de novembre. En tout cas, les cartes vous y engagent, mais de le faire en conformité avec qui vous êtes. Alors, c'est intéressant ça, parce que c'est aussi ce que nous dit Raziel. Il nous parle aussi il parle de créativité, d'imprévu. Encore une fois, c'est super pertinent. Alors, nous avons la carte des chaînes, nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de l'argent et nous avons la carte de l'hiver. Alors, la carte des imprévus, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle de surprises qui sont à prévoir dans votre vie. Alors, j'ai l'impression qu'avec la carte des imprévus, là, en l'occurrence avec les cartes qui l'accompagnent, peut-être que certains se sentent bloqués au niveau de l'argent, au niveau financier ou au niveau matériel, peut-être se sentent enchaînés à une situation, ce qui leur donne l'impression de ne pas pouvoir avancer, ou peut-être que vous allez faire face à des imprévus. Mais ce que nous dit cette carte aussi, n'oubliez pas qu'on sort de la routine, hein, que là, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, certains lions, hein. Voilà, même si je l'indique au début de la vidéo, je le répète, ça mange pas de pain. Donc là, on vous dit que, alors peut-être que certains d'entre vous se sentent bloqués, peut-être qu'il va y avoir des imprévus qui vont générer des dépenses d'argent et qui vous allez vous retrouver d'une certaine manière soit bloqués, soit parce que la carte de l'échec, c'est ce qu'elle nous dit, elle parle de situations bloquées. Peut-être avec les chaînes, pour moi, ouais, il y a vraiment ces deux cartes, elles se parlent beaucoup, la carte des chaînes et de l'échec dans cette ligne en tout cas. Vous savez, la carte des imprévus, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qu'il arrive dans la vie n'est jamais lié au hasard et qu'en fait on se retrouve face à des événements parfois qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas souhaité, mais que malgré les apparences, ils peuvent contenir de nouvelles opportunités. Et là, on vous dit vraiment de rester concentré sur votre chemin, sur vos rêves, d'observer les changements qui sont inattendus, comme des occasions de grandir ou d'apprendre. Peut-être que là, ça peut être vraiment toutes les situations possibles, inimaginables. Là, il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont être retardées. Ou peut-être, voilà, peut-être vous allez faire face à des imprévus, à des dépenses. Et même si vous avez l'impression que vous êtes bloqué pour avancer, utilisez ce temps pour réfléchir, peut-être pour affiner votre projet, pour essayer de repenser les choses d'une manière différente. Vous voyez, ça veut dire simplement peut-être que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, mais que voilà. Essayez en tout cas de trouver une manière positive dans c'est ce que nous dit cette carte des imprévus, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas pour rien, donc voilà, de saisir cette période et cette situation, pas comme un échec précisément, mais comme une occasion de peut-être d'affiner quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ensuite nous avons quoi? La carte de l'harmonie, qui est accompagnée de la carte du pouvoir, qui est accompagnée de la carte de la discipline et la carte du ralentissement. Alors, c'est intéressant en fait, parce que, donc là on est sur un 10. Donc on commence par un 9, on finit par un 10. C'est pas mal. Cette carte de l'harmonie, elle vous dit qu'en fait vous pouvez avoir confiance. Ça fait 2 fois qu'en fait vous avez la carte de l'harmonie dans votre jeu, hein. Vous l'aviez ici également. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes avec cette carte, on vous dit que vous êtes entouré.
et que même si vous vous trouvez dans des difficultés, ou que vous avez du mal à profiter de l'instant présent, profitez des gens qui sont autour de vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Focalisez-vous sur ce qui est positif dans votre vie, dans cette forme de gratitude, même si si peut-être certains d'entre vous vont vivre cette situation qui est compliquée, en tout cas ces imprévus, mais qui sont en réalité un mal pour un bien, même si ça vous saute pas aux yeux tout de suite. Parce que ça va générer comme son nom l'indique, un ralentissement. Ça va générer un ralentissement, mais j'ai l'impression que ce ralentissement, en fait, c'est un ralentissement qui est utile. Vous voyez, en fait, c'est un peu l'impression que j'avais déjà sur cette ligne-là, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il y a peut-être un moment où il va y avoir un moment particulier sur cet hiver où vous allez devoir vous poser, peut-être pour vous recentrer, en tout cas pour faire preuve peut-être avec cette carte de la discipline, plus de sens de la rigueur, pour repenser les choses. Il y a vraiment, alors est-ce que c'est lié à l'aspect financier? C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. En tout cas, ce ralentissement, il n'est pas inutile. Voilà, pour moi, vous allez repenser votre manière de faire pour recréer peut-être aussi une harmonie au niveau financier et reprendre votre pouvoir. Peut-être que vous subissez des situations, etc. Ou peut-être qu'une mauvaise gestion. Alors évidemment, ça va pas parler à tous les lions, mais pour moi, ou alors peut-être que est-ce que c'est une option possible là, qu'en fait vous dépendez de quelqu'un. Parce qu'il y a une notion avec la carte de la discipline, quand même, du sens du devoir, des efforts à fournir, vous voyez. De restructuration, de persévérance, et je pense que c'est pour reprendre le pouvoir sur cette situation. Donc c'est très positif, parce que on a cette carte de l'harmonie en énergie générale. Donc utilisez vraiment cette période-là, si certains d'entre vous vivent ça, que vous avez des imprévus, que vous vous sentez un petit peu bloqué, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, etc. Dites-vous, ok, je vais saisir cette période pour repenser, voilà, changer de stratégie, voir les choses différemment et peut-être gérer mon argent d'une manière différente, ou peut-être que tiens, c'était intéressant, vous vous en rendrez compte après coup, vous n'allez pas vous en rendre compte dans l'instant, peut-être que dans l'instant ça va vous agacer, vous mettre en colère, vous énerver parce que vous aurez l'impression de ne pas avancer, mais s'il vous plaît, voyez au-delà de l'instant, voilà, et voyez ce qui vous propose de positif. Alors, ensuite, j'ai tiré... Ah, génial, c'est magnifique, magnifique. Alors, j'ai tiré cette carte qui, pour moi, est juste une carte magnifique parce que c'est une vision que j'avais déjà. Et quand j'ai vu cette carte, quand j'ai eu le jeu, elle est incroyable pour moi, cette carte. Vraiment, elle est incroyable. En fait, c'est la carte du guide. Je vous raconte ma vie. Et donc, en fait, c'est une carte qui, je vous dis ce qui est inscrit dessus, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Alors, cette carte du guide, que je trouve juste magnifique, elle vous dit que vous n'êtes pas seul. C'est un peu ce que je vous disais avec la carte de l'harmonie, et que vous avez un guide dans votre vie qui est là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer. Et en fait, cet être-là, qu'on voit un peu en transparence, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait, il nous met dans des situations, dans les situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. Donc peut-être ces imprévus du coup. Peut-être ces imprévus, il y a quelque chose de plus grand que simplement cette notion d'argent. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se produire si jamais certains d'entre vous vivent cette situation. Là, on vous dit avec cette carte que vous serez toujours guidé, quoi que vous fassiez, mais il faut que vous écoutiez votre intuition. D'écouter la voix de votre guide en sachant que c'est celle que vous devez suivre. C'est vraiment la voix VOIX que vous devez écouter avant toutes les autres.
Voilà, celle de votre guide. Et là, en fait, on vous dit que cette situation que vous allez, pour certains d'entre vous, vivre, en fait, elle est prévue par l'univers, elle est prévue sur votre cheminement pour vous permettre d'avancer, de comprendre quelque chose. Donc ça résonne très fort. Hein. Je ne sais pas si ça va résonner pour certains d'entre vous, mais en fait, je trouve que par rapport au tirage, il y a une espèce de cohérence là pour vous faire bouger, pour avancer, pour repenser. Et en tout cas, là, pour moi, on est vraiment dans un cercle vertueux, dans un cercle d'évolution, dans un cercle de compréhension, voilà, de modifier son regard, sa manière de se comporter, etc. C'est juste magnifique. Hein. Voilà, cher signe du lion, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que ça va résonner pour vous. En tout cas, pour ceux qui vivent cette situation, gardez le sourire. Les choses ne sont pas aussi graves que ce que vous l'imaginez, même si c'est pas forcément évident dans l'instant, je l'entends. Mais vous êtes accompagné et c'est juste magnifique. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.